Salut à tous, c'est Epidemia, et on se retrouve pour un quatrième tuto consacré à PolyFX. Donc PolyFX, c'est l'effet que vous voyez en fait dans l'intro de ma vidéo. Donc en gros c'est une création d'un texte suivi de particules en fait. Voilà. Donc je lance Cinema 4D. Donc ça se lance. Donc il faudra m'excuser parce qu'il est 5h30 du mat et donc 5h30 du mat, je suis fatigué et je risque de me répéter plusieurs fois, voire de faire de la merde. Donc, je pose le sol. Non, d'abord je vais faire les pré-réglages, excusez-moi. Donc sortie, on sait jamais, il y a des personnes qui savent pas le faire. Donc film vidéo, je mets HDTV 720 2997. C'est le format YouTube HD. Voilà. Vous mettez image, vous mettez toutes les images. Enregistrer, alors moi je vais mettre épisode 4 YouTube. Épisode 4 YouTube, PolyFX. Voilà. Format film QuickTime. Et anti-aliasing, vous mettiez au mieux. Niveau min 2x2. Niveau max 2x4, on n'y touche pas. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai déjà créé le sol, donc je crée le texte. Alors, mot graphe. Mot texte. Centré. Alors, le texte, je mets Epidemia. Police. Bio liquide. Ok. Voilà. Donc, que je vous explique le topo. En gros, ce qu'on veut créer, c'est un texte qui forme des particules vraiment super petites. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quadriller le texte le plus petit possible. Donc, pour ça, on va utiliser subdivision. Subdivision, moi, je vais mettre 30. Pour une profondeur de... Allez, disons, on va mettre profondeur de 30 aussi. Voilà, donc vous voyez ce que ça va en donner. Des tout petits carreaux. Donc, ça c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, donc, interpolation. On va mettre subdiviser. Toujours pour pour la même raison, pour un truc d'esthétique quand on va appliquer PolyFX. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans couvercle. Début, on va mettre couvercle et biseau. Étape, on met 4. Rayon, on met 4. Et dans fin, on met couvercle et biseau. Et pareil, on met 4 et 4. Voilà. Dans type, on va mettre quadrangle. Grille de découpe, on va mettre 2 cm. Et là, regardez ce qui va se passer. Voilà, magie. Il y a plein de petits carreaux qui sont venus se superposer sur la face. Donc là, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller sur mot graphe, effecteur. Ah non, excusez-moi, mot graphe, et on va tout en bas, il y a PolyFX. On fait glisser PolyFX dans mot texte. Voilà. Et on va aller dans transformation. Et là, sur l'axe des œufs, on met 0, 0, 0. Donc là, on voit rien, c'est normal. On va ensuite dans atténuation. Et forme, on met linéaire. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Des petits carrés. Donc c'est pas moche, mais c'est pas génial encore. Donc déjà, moi je vais changer l'orientation de l'effet en fait. Donc il faut savoir que l'effet, on peut le faire de droite à gauche, de gauche à droite, du fond vers nous et de nous vers le fond. Quand je parle du fond, c'est sur l'axe des Z en fait. Et je sais pas si je l'ai dit, on peut faire aussi de haut en bas et de bas en haut. Donc moi je vais le faire de gauche à droite, donc je vais mettre .x. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hop. Quand on se décale, ça donne ça. Donc c'est ce que je veux. C'est bien. Ensuite, on clique sur PolyFX. Et on va rajouter de la randomisation. Donc randomisation, c'est sur effecteur. Mot graphe effecteur. Effecteur randomisation. Voilà, donc là vous voyez ce qui s'est passé. Le texte s'est explosé, quoi.
Ensuite, pour donner un effet plus réaliste, moi je vais sur effecteur randomisation, effet paramètres, et là je change les valeurs, je mets 100 cm. Ça fait un effet encore plus explosé, je trouve ça plus joli. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Si je fais animer ça... Alors attendez, j'étais pas sur PolyFX. Donc si je le bouge, regardez ce que ça donne. Voilà, je fais un petit rendu. Voilà, moi c'est vraiment le rendu que j'avais sur ma vidéo et je trouve ça vraiment vraiment joli quoi. Enfin, il y a toujours des trucs à améliorer mais je trouve que ce résultat là est déjà vraiment vraiment pas mal quoi. Donc ensuite, pour donner plus de réalisme, je vais augmenter le sol, juste le placer juste sous le texte. Voilà. Et je vais appliquer les matériaux. Donc en matériaux, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du blanc au sol. Voilà. Avec de la réflexion à 30. Voilà. Ensuite sur le texte, je vais appliquer un violet. Un violet, je vais mettre... Alors attendez que je le cherche. Voilà, un violet comme ça. Hop. Et luminescence, je vais en mettre un petit peu. Donc violet aussi. Voilà. Donc j'applique sur le texte. Donc voilà. Et regardez ce que ça donne. Donc c'est pas encore génial génial. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc maintenant. En fait, il faut savoir que dans quasiment tous vos rendus, il faudra mettre des lumières. Si vous mettez pas de lumière, votre rendu sera pas terrible. Donc moi je rajoute une lumière, je sais pas exactement où je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre un petit peu au début d'Epidemia, voilà. Au-dessus d'Epidemia, mais au début. Voilà. Donc lumière, je vais appliquer des ombres. Ombre. Masque d'ombre. Ombre. Masque d'ombre, alors attendez. Là je mets 1000 x 1000. Généralité. Lumière visible. Alors, volumétrique. Voilà. Donc quand on fait ça déjà, là, ça a une plus belle gueule quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Donc voilà, déjà vous voyez le rendu quand même, il prend plus de temps. Ensuite, donc attendez, parce que je pense que les ombres diffuses, ouais c'est bon. Généralité, ombre diffuse, ouais, ok, donc c'est bon. Ensuite, donc pour rendre encore l'effet encore meilleur, on va aller dans les pré-réglages en fait où on était au début, et on va aller dans effet. On va rajouter de l'illumination globale. Et dans fichier cache d'irradiance, on décoche enregistrement automatique. Voilà. Donc là, vous voyez, le rendu va être vraiment vraiment long. Donc, regardez. Donc là, c'est normal, l'écran, enfin comme ça. Et le rendu que ça va donner va être meilleur. Par contre, appliquer cet effet, ça ralentit vraiment vraiment le rendu, donc ça peut prendre... Enfin, suivant la durée de votre vidéo et le nombre d'informations que vous avez foutues dans la vidéo, le rendu peut prendre plusieurs jours. Hein. Il y a une vidéo que j'ai créée qui a mis 2 jours et demi pour se créer, donc il faut pas avoir peur de laisser le PC allumé quoi. Donc vous voyez ce que ça donne. Bon là on voit peut-être pas vraiment un gros changement parce que j'ai pas vraiment appliqué beaucoup de textures, donc c'est pas forcément flagrant. Mais je vous assure que si on applique beaucoup de textures, beaucoup d'informations, ça change vraiment. Donc là, je refais un truc pour vous montrer plus les particules. Donc là, ça charge. Vous voyez, c'est vraiment long, quoi. Donc ça continue, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne.
j'ai fait d'autres tutos, et je continuerai à en faire, enfin, du moins, dans les limites de ce que je sais faire. Pour l'instant, j'ai pas trop de mal à trouver ce que je veux faire, puisque je viens juste de commencer. Mais n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez des soucis, vous pouvez poser vos questions par commentaire et j'y répondrai dès que possible. Donc voilà ce que ça donne. L'effet de randomisation. Alors peut-être aussi que si je rajoutais un petit peu de réflexion sur Epidemia, ça serait un petit peu plus joli, même sûrement. Bon, je vais le faire. C'est juste pour le fun, hein, parce que ça n'a rien à voir. Là, je vous ai expliqué la randomisation, enfin, comment on utilisait PolyFX, donc après, c'est que du supplément, quoi. C'est pour vous montrer l'effet que ça pourrait donner, quoi. Donc ça charge, ça charge. Essayez de jouer sur les lumières, c'est ce qui rend vraiment le montage beau, en fait. Donc, voilà, attendez. Donc c'est long, hein. Voilà. Donc, ça commence à arriver. Est-ce qu'on va voir un grand changement ou pas? Je sais pas. Moins. Bon, un petit peu, mais pas grand-chose. Enfin. Bon. Ben, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ben, c'était Epidemia pour un nouveau tuto. J'espère que je vous aurai aidé à utiliser PolyFX. Et si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai le plus vite possible. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.